Ce village des Vosges du Nord surplombe la vallée de la Zinsel, offrant aux habitants un panorama étonnant. Un village où les habitations de la rue principale sont disposées en cercle, plutôt atypique, vous en conviendrez. Une spécificité qui est directement liée à l'histoire du village, puisque c'est autour de l'ancien oppidum gallo-romain que s'est construit Haselbourg. Mais même si les marqueurs des anciens temps sont nombreux, il n'y a pas que le passé qui s'inscrit ici. Plusieurs espaces réservés au sport et une salle polyvalente le prouvent. Nous sommes dans un écrin de verdure avec beaucoup de sentiers boisés, de forêts de sentiers boisés. Nous avons 450 hectares de forêt domaniale, qui touche d'ailleurs Davout, qui elle-même a beaucoup de forêts. Et puis il y a beaucoup de sentiers de randonnée. Nous avons également beaucoup de gîtes sur la commune qui peuvent permettre d'y séjourner, de découvrir le village où il fait bon vivre, à 400 mètres d'altitude. L'air est vivifiant. Ici, l'occupation humaine aurait démarré aux environs du 8e siècle avant Jésus-Christ, avant de devenir, plus tard, un fort romain, après la conquête de la Gaule par Jules César. Mais la première mention officielle de Haselbourg date du 11e siècle. Détruit plusieurs fois au cours de son histoire, notamment par les Suédois durant la guerre de 30 ans en 1632, Haselbourg est aujourd'hui un village paisible, à l'allure très touristique. Au cœur du village, l'église Saint-Louis attire le regard. Construite par-dessus une église plus petite et plus ancienne, elle est inaugurée au milieu du 19e siècle. Une église de village assez typique qui participe au charme de la commune. L'église est du style roman et donc il n'y a pas de particularité spéciale, mais voilà, on a fêté récemment le centenaire des cloches, de la bénédiction des cloches et de la grotte de Lourdes. Haselbourg, c'est un beau village, c'est accueillant, c'est paisible, on y vit bien, c'est un endroit idyllique. Voilà, moi je suis né ici, je quitterai pour rien au monde la région, quoi. Le patrimoine de cette commune comporte aussi ces maisons troglodytes, situées sous le rocher du Falkenfels. Restaurées en 1993, ces maisons où vivaient autrefois des ermites, et ce jusqu'au début du XXe siècle, font aujourd'hui partie des trésors qui ponctuent les chemins de randonnée de Haselbourg. Et à l'autre bout du territoire de la commune, un autre élément de patrimoine participe à l'aura historique. La chapelle Saint-Fridolin, du nom d'un moine irlandais venu évangéliser la région au début du VIe siècle. La légende raconte que c'est lui, Fridolin, qui posa la première pierre de l'église qui se trouvait ici. Si l'église a aujourd'hui disparu, l'esprit sacré du lieu reste très présent. C'est contre la chapelle de bois construite au début du XXe siècle que je retrouve Rémi Bourg, 90 ans, et passionné par ce village dans lequel il fut très actif tout au long de sa vie. C'est d'ailleurs lui, avec l'aide de ses enfants, qui installa cette statue de Saint-Fridolin. Et il va d'ailleurs me raconter une légende concernant cet énorme objet sculpté dans la pierre. Derrière nous, c'est le baptistère. Et à 200 mètres d'ici, il y avait une ferme. Et il paraît que le paysan, il a cherché le baptistère pour un abreuvoir pour ses bœufs. Il a cherché la journée et le lendemain matin, la pierre, elle était de nouveau sur la place. Une légende plutôt intéressante, sachant que ce baptistère pèse tout de même plus d'1,5 tonne. Comment a-t-il pu retrouver sa place tout seul? Je n'ai pas la réponse. Cette chapelle marque aussi l'emplacement d'un petit village qui se trouvait ici, Fischbach. Détruit durant la guerre de 30 ans, il ne sera jamais reconstruit. Pour ceux qui souhaiteraient venir en visite ici à Haselbourg et aux alentours, sachez que plusieurs gîtes peuvent vous accueillir sur cette commune. Des légendes, des vestiges historiques, au cœur d'un territoire boisé. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à Haselbourg pour en faire un village aussi étonnant qu'attrayant.